Hein, elle chante super bien. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je sais pas si vous êtes parti écouter son feat avec IU, mais dans son feat, on ressent encore mieux les capacités de sa voix. Vous sentez l'émotion qu'elle a fait retranscrire à travers sa voix. Je trouve aussi que ça devrait être une compétence requise chez un chanteur de savoir faire retranscrire les émotions à travers la voix. Ça donne beaucoup plus de caractère à la chanson. Bon, en soi, j'ai écouté la chanson et bon, je suis pas très cliente de ça, mais j'ai jamais été une grosse cliente des chansons de IU, mais la partie de Hein, oh là là, incroyable. Et c'est pour cela que, au-delà de la performance, je mettrai toujours la musique en priorité, l'exécution de la musique en priorité. Parce que si la personne, elle performe en live et que l'exécution de sa performance, elle est super, mais qu'elle est pas très bonne performeuse, pas très bonne danseuse, le fait que la personne ait exécuté son chant à la perfection ou son rap à la perfection, ça dépend du domaine, ça lui donnera toujours une présence sur scène plus forte que quiconque, enfin que quiconque, en tout cas en tant que base. Par exemple, si je peux vous donner un exemple, Love Like Oxygen, la cover de SHINee qu'elles ont faite, Hein, Minji, Lizzo, Nche et Seolhyun. Niveau performeuse, pas performance parce qu'on sait qu'elles dansent toutes très bien, enfin à partir de la 4e génération, tous les groupes savaient danser, mais en termes de performeuse, les 5, c'était au niveau, genre c'était au même niveau. Vous voyez les yeux grands ouverts, le manque d'expression faciale sur leur visage, les yeux c'est pas du tout contrôlé, le nez, la bouche, rien. Pour certaines, on voyait qu'elles étaient en train de réfléchir au mouvement suivant. En tout cas, ça en donnait l'impression. On voyait que ça tournait trop dans leur tête. On voyait, et c'est ça le truc d'un performeur, il faut pas qu'on voit qu'ils sont en train d'exécuter la chorégraphie, mais il faut qu'ils la fassent vivre. Parce que là, on voyait trop qu'elles étaient en train d'exécuter la chorégraphie, genre quand elles cherchaient les caméras, ça se voyait aussi que c'était pas performé, mais que c'était de l'exécution. Leur regard dégageait un sentiment d'incertitude. Parce que si t'as pas d'expression variée, surtout en plus avec tes yeux, et que t'es en train de chercher la caméra, je pense que ça dégagera ce sentiment d'incertitude chez beaucoup de gens. C'est logique. Les expressions faciales, c'est international. Tout le monde sait décrire ça. Et là, pour autant, vous allez me dire, mais là, tu fais que critiquer. Qu'est-ce que t'as aimé dans la performance? Des critiques constructives. Mais j'allais y venir. Premier point, le fait que aucune d'entre elles ne soient performeuses, ça leur a donné une certaine homogénéité dans la chorégraphie. Elles paraissaient vraiment comme un groupe. Il n'y en a pas une qui se démarquait de ouf. Or que pourtant, chacune avait leur qualité. Hein. Qu'on soit clair, là, celle qui maîtrisait le mieux les expressions faciales, enfin, c'était Lizzo, comme les gens l'appellent, la disciple de Won Young. Je suis off. Mais sur cette performance, on voyait clairement que c'était Lizzo qui avait déjà les prémices des expressions faciales en termes de performeur. Et ça se voit actuellement, genre, elle maîtrise ça, genre, elle est dans la maîtrise de ça. Dans la performance, on voit qu'il y a une certaine constance. Elle essaye de rester constante. Donc, niveau performeuse, je la mettrais en premier. Parce que même l'exécution de son petit rap d'Idol, c'était très personnel. Il y avait sa touche. Elle a bien exécuté ça. Maintenant, passons au second cas que je mettrai toutes les deux à la 2e place, c'est bien évidemment Hein et Seolhyun. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que quand on regarde dans la performance, c'est souvent celle qui avait un regard un peu distrait dès que la caméra n'était pas sur elle. Bah, c'est très logique, prenons cas par cas. Hein, c'est là que beaucoup de gens ont découvert son timbre de voix et le fait qu'elle sache super bien chanter. Et je vous ai dit ça vous propulse tout au haut du top de la liste des performeurs. Quand vous savez bien chanter, même si votre performance n'est pas constante, bah le fait de savoir bien chanter, ça rajoute une présence sur scène. Et la présence sur scène, ça fait partie du statut d'un performeur. Donc oui, c'est dans cette performance qu'elle s'est révélée à plus d'un. Et pourquoi j'ai utilisé le terme de non-constance? C'est parce que même si Hein, on voyait à plusieurs moments qu'elle avait des regards fuyants, quand la caméra elle était sur elle, on voyait qu'elle essayait quand même de faire des expressions faciales, qu'elle essayait quand même de mouvoir plusieurs éléments de son visage, dont sa bouche, ses sourcils et un peu le contrôle de ses yeux. Et donc on se dit si elle était restée constante et qu'elle avait une meilleure maîtrise de tout ça, là, ça aurait été la number one des number one. Parce qu'en plus, elle sait très bien chanter, ce qui rajoute une base très haute. Et voilà, vous savez la suite. Et pour Seolhyun, bah, c'est un peu la même chose, hein. Mais je pense quand même que je vais quand même la placer à la 3e place parce que Hein, même si parfois elle avait le regard fuyant, il y avait quand même cette certaine assurance des fois dans ses expressions faciales que Seolhyun avait aussi, mais ses yeux c'était trop grand ouverts. Les deux souvent elles avaient un regard fixe, mais on avait l'impression que Seolhyun c'était plus fixe vu qu'elle avait souvent les yeux grands ouverts. Et comme Hein, Seolhyun des fois elle essayait de faire des expressions faciales et des fois même c'était même mieux maîtrisé que Hein, hein. Mais ses yeux grands ouverts lui dégagent une présence incertaine. Parce que moi j'ai vu qu'elle a essayé de bouger sa bouche, elle a bougé ses sourcils et tout, mais le manque de mouvement dans les yeux, ça fait ressentir un sentiment de panique. Même si Hein elle avait le regard extrêmement fuyant et des fois aussi le regard fixe, mais il y a des fois où il avait les yeux ils étaient différents. Et donc Seolhyun des fois elle avait des
l'expression faciale maîtrisée à la perfection, mais comme elle avait les yeux grands ouverts, ça donnait un sentiment de non-récurrence, non-constance. Et c'est juste la base de l'expression faciale d'un performeur. Mais du coup, comme elle a la voix, ça la propulse aussi en haut. Écoutez, c'est comme ça, elle a la voix. Oh là là. Ensuite, en 4e place, on a Nche. Bon, même si elle a une seule expression du visage, elle sourit et comme beaucoup de ses collègues, elle a les yeux grands ouverts. L'exécution de ses mouvements de danse était archi propre. Et sa seule expression faciale, elle a gardé du début jusqu'à la fin. Il y avait une certaine constance. Et quand elle cherchait les caméras, on sentait pas ce sentiment d'affolement dans son regard ou quoi. On sentait qu'elle était apaisée. Et de plus, son timbre de voix, ça a rajouté de la plus-value au rap. Et l'apport à la musique est le plus important. C'est pour ça que j'ai placé Minji. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est pour ça que Minji, elle sera placée à la 5e place en tant que performeuse. Parce que comme Minji, elle dansait très bien. Et comme les autres aussi, ses expressions faciales, elles étaient peu diverses, peu variées, les yeux grands ouverts. Et aussi, ce qui joue avec Minji, c'est que elle avait moins ce sentiment d'être apaisée sur la scène en faisant ses expressions faciales. Le truc, c'est qu'avec Minji, elle avait une expression faciale et qu'elle s'y est tenue. Elle a essayé d'être constante et Minji était pas constante. Minji, c'est quasiment comme si elle en avait pas, genre. Et en plus, on rajoute ça très peu, limite pas du tout d'expression variée, ça fait que voilà quoi, en termes de performeuse, on la met là. Mais je pense aussi du coup qu'ils ont été malins en la mettant center, parce que si elle avait été sur le côté, on l'aurait pas vu du tout. Sachant que son apport à la musique est moindre, vraiment moindre. Il y a aucune de ses parties qui est marquante dans le cover. Donc ouf, heureusement qu'on l'a mise center. Je pense aussi qu'on l'a mise center parce que Minji, elle est très populaire en Corée, tout ça. Je sais pas si c'est l'un des standards de beauté, mais elle est très populaire là-bas visuellement. Et c'est donc tous ces éléments que j'ai cités qui ont rendu la performance à peu près complète malgré le manque de performeurs. C'est l'une des covers de la 4e génération que j'aime le plus parce que musicalement, vraiment c'est une autre version de Love Like Oxygen que j'écoute fréquemment. Sachant que l'album vert de SHINee, je m'y connais, une chanson que je connaissais avant. Et là, quand j'ai écouté leur version, j'ai kiffé. Musicalement, j'ai kiffé de ouf. Parce qu'ils m'ont mis des hey, ils m'ont mis des solions. Le petit rap, là, j'ai bien kiffé. L'exécution du rap, c'était parfait. Dans la musique, chacune avait sa place. Elles ont trop bien fait ça à la perfection. Elles ont respecté les critères de SM. Il fallait de bons chanteurs. On nous a mis de très bons chanteurs. Good, Love Like Oxygen. Là, c'est ma cover préférée de la 4e génération. L'une. Il y en a d'autres. Mais number one dans l'une.